Dans cette vidéo, on va d'abord voir le mouvement d'un système, le vecteur vitesse instantanée et le vecteur variation de vitesse. Le vecteur vitesse instantanée, on le note V, indice I. Il a 4 caractéristiques. Une origine, c'est le point MI, c'est un point d'une trajectoire. Une direction, la tangente à la trajectoire, un sens, celui du mouvement, et une valeur, celle de la vitesse en mètres par seconde. Ici, vous avez la formule qui permet de calculer le vecteur vitesse instantanée VI. Pour ça, on va avoir besoin de deux points qui vont encadrer le point où on va chercher la vitesse. On a besoin du point MI-1 et du point MI plus 1. Ils vont encadrer le point MI où on va chercher le vecteur vitesse VI. Donc ce vecteur vitesse VI, pour le trouver, on prend le vecteur MI-1, MI plus 1 et on va diviser par TI plus 1 moins TI moins 1. Ce sont les instants où le système passe ici par MI plus 1 et ici MI moins 1. Si on regarde sur un exemple ce que ça donne, on a ici une trajectoire où le système va passer par M2, M3, M4 et puis M5. Par exemple ici, si on regarde pour tracer le vecteur vitesse V4, on a dit qu'on prenait déjà deux points qui encadrent le point M4 où on veut tracer le vecteur vitesse. C'est le point M3 et le point M5. Donc V4 c'est égal au vecteur M3, M5 divisé par T5 moins T3. Ici on a aussi tracé le vecteur vitesse V2. Donc par exemple on aurait eu besoin pour le tracer du point M3 qui est juste après, du point M1 qui n'est pas dessiné. Alors on vérifie bien que ces vecteurs ils ont une direction qui est la tangente à la trajectoire. Tangente à la trajectoire, par exemple, au point M4, c'est tout simplement la droite qui est parallèle au point à la droite, pardon, M3, M5. Et le sens, c'est celui du mouvement. Comment on fait pour trouver le vecteur variation de vitesse? On va le noter delta VI. Lors d'un mouvement, la vitesse peut varier. Donc le vecteur vitesse peut varier aussi, en sens, en direction et en valeur. Le vecteur variation de vitesse, pour le trouver, on va faire, par exemple, au point MI, pour calculer le vecteur variation de vitesse delta VI, on va faire la vitesse au point I plus 1 moins la vitesse au point I moins 1. Sur l'exemple de tout à l'heure où on avait tracé le vecteur vitesse V2 au point M2 et le vecteur vitesse au point V4 au point M4, et bien on peut trouver le vecteur variation de vitesse au point M3 qui est encadré par M2 et M4. Donc pour ça, on va faire delta V3, c'est égal à V4 moins V2. Donc je prends le vecteur V4, je le reporte au point M3 et je vais lui ajouter moins le vecteur V2. Donc le vecteur V2 est ici, moins le vecteur V2, je prends la flèche dans le sens opposé, je la mets bout à bout avec le vecteur V4 et ici j'ai le vecteur variation de vitesse delta V3. Par exemple, d'autres exemples. Ici, par exemple, on a le cas d'un mouvement qui est rectiligne et on voit que le vecteur vitesse reste constant au cours du temps. Donc si on fait delta V, ça fait V moins V, donc ça fait 0. Le vecteur variation de vitesse est nul dans le cas de ce mouvement qui est rectiligne et uniforme. Maintenant, ici, dans ce cas ici, où on voit que ici on a le vecteur V2, qui a une norme plus petite que le vecteur V4. Donc on comprend ici que dans ce sens, le mouvement est accéléré et rectiligne. Si on calcule le vecteur variation de vitesse au point 3, on va faire V4 moins V2. Et ici, on a delta V3 qui va être dans le sens du mouvement. Maintenant, si on prend ce cas-là avec maintenant au point 2 un vecteur vitesse qui a une norme supérieure au point 4, ici à V4. Ici, on va avoir un mouvement qui va être rectiligne toujours, mais ralenti. Si on fait V4 moins V2, pour trouver le vecteur variation de vitesse au point 3, on va trouver delta V3 qui va être dans le sens opposé au mouvement.
Dans ce cas ici, d'un mouvement qui est circulaire, on a ici au point M2 le vecteur V2, au point M3 V3 et au point M4 V4. On voit que ce vecteur, à chaque fois, il a une norme qui est constante, la même norme. Par contre, la direction et le sens changent. Donc, on peut chercher le vecteur variation de vitesse au point M3. Donc, on va faire V4 moins V2. Et on va trouver ici que ce vecteur variation de vitesse il est orienté vers le centre de la trajectoire. Ça sera toujours le cas lors d'un mouvement circulaire et uniforme.